Bonjour, chers spectateurs de Inspire Live, New Ideas for a New World. Ici, c'est Petra Pop à Paris, ensoleillé. C'est très chaud. Fait très chaud, on a chaud. Et je suis aujourd'hui ensemble avec Dominique Dufour, The Expert en freelance. Alors, je ne sais pas si c'est le terme, mais disons que je suis freelance et depuis plusieurs années, j'aide et j'accompagne d'autres freelances à se développer, à se lancer et à développer leur activité de freelance. Merci. Ensemble, on va voir en quoi le freelance peut offrir une solution pour la crise économique que nous vivons en ce moment. Tout à l'heure, on a vu ensemble un nombre qui nous était donné par les États-Unis où il y a plus de personnes maintenant qui quittent leur entreprise de façon volontaire que le nombre de chômeurs. Donc, quelle structure peut les après accueillir? Comment ils peuvent continuer leur vie de travail et d'une façon plus épanouie peut-être ou plus qui leur correspond à eux? Voilà. Dominique, est-ce que tu veux nous expliquer en 3 phrases, s'il te plaît, 4 phrases, qu'est-ce que c'est le freelance pour ceux qui ne savent Alors, pas? un freelance, c'est quelqu'un qui développe son activité seul, d'accord? C'est quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui a plusieurs clients, c'est quelqu'un qui a un statut différent de celui de salarié, qui lui permet de vendre des prestations à des entreprises, à des organismes ou des associations. Donc c'est quelqu'un qui peut facturer sa matière grise ou d'autres services, parce qu'un freelance ne c'est pas quelqu'un uniquement qui va vendre du conseil, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir, par exemple, vendre, je sais pas moi, de la manucure à domicile ou du bricolage. Enfin voilà, c'est très très vaste, mais c'est quelqu'un à la base qui développe lui-même sa propre activité. Ça, c'est le freelance. Donc, théoriquement, un auto-entrepreneur fait partie des freelanceurs. Voilà, c'est quelqu'un qui... Alors, l'auto-entrepreneur, c'est, faut rappeler aussi pour ceux qui vont regarder l'émission, c'est qu'effectivement, l'auto-entrepreneur a été créé comme un statut parallèle à celui de ce salarié. Un statut qui permettait en fait aux salariés de tester en parallèle de leur métier traditionnel une activité indépendante. D'accord? Donc, ça leur permettait de voir un petit peu les avantages, les inconvénients, sans avoir à quitter leur emploi pour se mettre à leur compte. C'était en fait une espèce de statut qui leur permet d'être souples et de tester en fait leur activité. Donc certains aussi l'ont utilisé comme un premier statut, c'est-à-dire certains designers, certains coachs, etc. l'utilisent, ou des professeurs l'utilisent également comme statut pour vendre ou délivrer une prestation. C'est pour commencer quelque chose. Ça peut être effectivement pour commencer quelque chose. C'est un bon statut, comme n'importe quel autre statut. Moi, mon truc qui est un petit peu mon cheval de bataille, c'est en fait le statut. En fait, c'est quelque chose qui vient à la fin. En fait, d'accord. Tant qu'on n'est pas clair sur ce qu'on veut vendre, sur notre expertise, comment la monnaie y est, à qui la monnaie y est, vers quelle cible, etc. Le statut, finalement, c'est pas très très important. Mais tu as raison de le rappeler que que les auto-entrepreneurs peuvent être considérés effectivement comme des freelances. Et ils sont aujourd'hui presque 1 million. Un petit peu moins, mais ça représente en France à peu près 2 millions de gens qui travaillent et qui sont à leur compte. Donc, merci. Donc, Dominique, maintenant, quand il y a plus en plus de personnes qui se lancent dans le freelance, toi, quel est ton rôle dedans? Donc, tu es ancienne journaliste et qui s'est convertie en spécialiste en freelance. Donc, je sais que tu as écrit un livre récemment qui s'appelle... Qui s'appelle je suis freelance.com, c'est développer son activité grâce aux réseaux sociaux. Super. J'ai voulu te laisser dire le nom, c'est ton bébé. Voilà, s'il te plaît. Et tu fais un grand blog d'échanges et aussi une station de radio et des cafés qui servent à permettre à échanger entre entrepreneurs et donner des informations. Donc là, tu peux accompagner les personnes qui veulent se lancer, qui ne sont pas encore tout à fait déterminées comment faire, où sont les pièges, qu'est-ce que je dois faire pour m'installer vraiment correctement. Et quels sont les pièges à éviter quand tu veux te lancer comme freelancer? Alors, il y a beaucoup de questions dans une question. En fait, effectivement, depuis à peu près 2008, j'ai créé, en fait, développé au fur et à mesure une espèce d'écosystème, on va appeler ça comme ça, au service des entrepreneurs solo. Alors pourquoi déjà? Parce que moi-même étant indépendant, j'avais du mal à trouver des informations qui me permettaient en fait de m'améliorer dans mon quotidien d'indépendant.
On pense que le métier d'indépendant, c'est une expertise qu'on va vendre à des entreprises qu'elles vont dire oui tout de suite. Or, c'est faux. C'est comme une entreprise, c'est comme une vraie entreprise, mais sauf qu'elle est à taille humaine. D'accord ? Il y a la nécessité de se former, de réfléchir à sa stratégie commerciale, de réfléchir à son contenu, son marketing, etc. C'est toutes les mêmes fonctions qu'on a dans une grande société, rassemblées et portées par une seule personne. Donc c'est ça aussi qui est un vrai challenge. Et aujourd'hui, ça commence à changer parce que beaucoup de gens se tournent vers le freelancing. Mais il y a encore quelques années, on s'improvisait un petit peu freelance et il manquait en fait de vision. D'accord ? On était amateur, grosso modo. Et donc moi, ça m'embêtait un petit peu. Et donc j'ai voulu aider plein de freelance et en même temps en m'aidant moi-même à se professionnaliser. À professionnaliser leur offre, à réfléchir à leurs relations clients, à leur formation, etc. Donc j'ai créé progressivement un blog, des podcasts, une web radio et des rencontres également, les cafés qui ont commencé dans des cafés mais qui après vont aussi également dans des entreprises, etc. Mais c'était donner plein d'outils pour permettre à des gens qui ont envie de se lancer ou de se professionnaliser et d'avancer dans leur freelancing, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir apprendre ensemble et échanger. Voilà, ça c'était la base de ma volonté. Alors après, quels sont un peu les écueils à éviter quand on veut se lancer ? Alors moi, je dis toujours qu'effectivement, on va se mettre dans le scénario de quelqu'un qui est dans une entreprise et qui veut devenir indépendant, qui est souvent un petit peu le cas. Enfin, on verra qu'il y a deux cas en fait. Il y a ce cas-là et le cas où quelqu'un a quitté son poste, où on l'a mis dehors, et donc il se retrouve un petit peu sur le carreau, et le freelancing devient un peu comme une alternative, une solution. Et ou un jeune qui veut se lancer tout de suite, qui ne veut pas rentrer dans une grosse boîte et qui a une bonne idée. Voilà, c'est effectivement une troisième option, sauf que parfois on lui reprochera peut-être un manque d'expérience. Mais on verra que ce n'est pas un frein. Alors généralement, les conseils que je donne, c'est qu'il faut être bien clair en fait, sur ce qu'on veut vendre. Et qu'il faut être à la fois clair, mais pas sans faire si finalement on n'est pas aussi clair qu'on le veut. Ça paraît paradoxal, mais je pars du principe qu'une idée, quand on veut vendre un service, effectivement, ce service, on l'imagine comme ça, mais que finalement, en discutant avec d'autres personnes, d'autres freelances, en le proposant à 2-3 prospects, eh ben, il va évoluer. Et je trouve que arriver et préparer un business plan, travailler 6 mois sur un positionnement de son offre, etc., je trouve ça inutile en fait. Moi, je ferais, si je devais me lancer, je ferais par des petites étapes, mais très très courtes dans le temps, et j'apprendrais en fait au fur et à mesure. Une espèce de modèle à la Lean Startup, où on lance très vite, on apprend, et on modifie, et on relance très vite. D'accord ? Donc ça, c'est un conseil que je donnerais. Éviter de trop gamberger. Il faut passer à l'action très rapidement. Okay ? Donc rester souple, en fait, et flexible, et adapté à la situation et à la demande. Exactement. Je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur noir sur blanc. Il faut mettre ses idées, mais après, il faut commencer à en parler et à les vendre. Et puis, au fur et à mesure, on va apprendre des choses. Ça me plaît beaucoup. Parce que ça permet aussi la créativité de rentrer toujours dedans. On n'est pas trop figé. C'est très important, je crois. Les rêves et la créativité. Exactement. Et puis, tu sais que c'est très frustrant et très usant moralement de travailler 6 mois, par exemple, sur un positionnement de ton offre, d'une future activité. C'est long. Donc, il y a un moment, voilà, il faut y aller, quoi. Donc, plus tôt on y va, mieux c'est. Et aussi, c'est un moyen de tester sa motivation. Parce que plus vite tu vas être confronté au marché, tu vas avoir des frictions avec le marché. Parce que si tu travailles 6 mois sur ton offre avant de la lancer, eh ben, ces 6 mois, je veux dire, personne ne va savoir que tu vas lancer ton offre. Alors que si tu la lances tout de suite, très rapidement, eh ben, on va tout de suite le savoir. Donc tu as plus potentiellement de chances de pouvoir la modifier, de toucher ta cible, que si tu attends le dernier moment et que tu passes de très longs mois à travailler dessus. Enfin bon, voilà, après, je ne dis pas que c'est forcément la meilleure solution, mais moi je pense qu'il faut passer à l'action assez rapidement. D'accord, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui qu'on a abordé un petit peu brièvement au départ, c'est toutes les questions juridiques et administratives, qui sont souvent pour ceux qui veulent se lancer un gros point d'interrogation. Et beaucoup de gens vont travailler, chercher sur Internet des informations, acheter des livres, etc., alors que ça peut être résolu en 5 minutes. Il suffit d'aller voir un expert comptable ou un avocat, et en 5 minutes, il vous conseillera sur le bon statut, la bonne fiscalité adaptée à votre situation familiale, etc. etc. D'accord ? Donc, ne pas inverser le problème, c'est l'administratif, c'est pas très important. Et puis finalement, un client ne va pas vous acheter une prestation parce que vous êtes auto-entrepreneur ou une SARL. Il va vous acheter parce que vous êtes créatif, parce que vous proposez des solutions qui répondent à ses problèmes. Et vous inquiétez pas, si un client, et même si vous n'avez pas de statut, vous demande une prestation payante, vous inquiétez pas que vous allez trouver très rapidement votre statut pour pouvoir y mettre votre première facture. Ah, c'est génial, et ça peut donner espoir pour les jeunes et pour les personnes
un peu handicapée par ces démarches administratives, ce que tu dis, parce que c'est facile pour une fois. Merci. Bah oui, c'est facile. Ça ouvre les portes. Il faut se le rendre facile. D'accord, il faut se le rendre facile et pas inverser en fait les problèmes, quoi. C'est pas un problème ça. Il y a des gens qui peuvent vous aider pour ça. Le problème, c'est votre idée, c'est comment la vendre, c'est à qui, etc. C'est ça qui est le vrai problème en fait, de bien définir tout ça. Et c'est ça qui est le plus dur et le plus intéressant aussi. Voilà. Maintenant, si je te demandais en quoi tu vois cette façon de faire le freelancing comme véritable solution pour la crise du monde, en quoi tu vois la porte s'ouvrir maintenant? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, bon, le monde est un peu en crise, effectivement. Comme tu l'as rappelé fort justement au départ, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a plus de monde. Sur un an, ils ont gagné, par exemple, plus d'1 million de small business entrepreneurs, en fait, grosso modo des freelances. Des gens qui se sont mis à leur compte aux États-Unis entre l'année dernière et cette année, il y a eu 1 million supplémentaires. Donc tu te dis qu'effectivement c'est énorme et que beaucoup parmi eux c'est volontaire, c'est pas dû à une récession économique, certains évidemment, ou d'autres qui ont été poussés à la porte, mais c'est certains, beaucoup, c'est un choix, une volonté de devenir leur propre patron. Bon après je te dirais que les États-Unis aussi, il y a une dimension culturelle de l'entrepreneuriat qui est plus ancrée et qui fait partie en fait de la culture et de l'ADN des États-Unis. En France, c'est aussi un petit peu pareil, même si on a un carcan administratif un petit peu plus compliqué. Mais je trouve que c'est une bonne solution à la crise dans le sens où, déjà, les entreprises, du coup, vont avoir moins... Enfin, comment expliquer ça de façon simple? En fait, pour les entreprises, elles vont devoir être plus créatives pour se distinguer des autres, des concurrents. La créativité en entreprise, souvent, elle est à l'extérieur. Il faut faire appel à des gens de l'extérieur pour intégrer cette créativité en interne. On peut travailler en interne, mais c'est plus facile d'aller chercher des gens qui ont cette créativité en externe pour l'insuffler après en interne. Donc pour nous, freelance, c'est du pain béni, c'est parfait pour nous. Parce que cette crise va générer de nouvelles opportunités. Et que finalement, la barrière d'entrée pour lancer un nouveau service, une nouvelle activité pour nous, est de plus en plus basse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit d'ouvrir un blog, d'avoir un smartphone et puis de commencer à écrire des choses sur un business, d'aller voir des gens, de leur parler, de leur vendre l'idée et automatiquement on peut commencer déjà son activité très simplement. C'est ça que je trouve, il y a une grande souplesse, il y a de plus en plus d'opportunités du fait de la crise finalement. Paradoxalement, c'est une vraie source d'inspiration et de créativité parce qu'il faut se démarquer, donc du coup ça nous pousse vers le haut. Alors évidemment, c'est plus dur parce que on est plus nombreux également, donc il faut se distinguer encore plus. Mais je trouve que la période est vraiment enthousiasmante, même si elle est très dure pour certains. Et ça, on peut pas le nier. Mais je pense que pour les freelances, c'est un bon moment. En fait, c'est un bon moment pour se lancer et où se développer. Mais je crois que c'est la bonne période. Ah, ça respire d'un coup. Merci Dominique. Ça. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais ça. Merci. Si tu avais un message à donner justement à cette administration, si, admettons, les politiques nous écoutaient là maintenant, est-ce que tu voulais lancer un message? Mais qu'est-ce que tu voudrais dire en première chose? Qu'est-ce qu'il y aurait vraiment à changer par rapport à ce qui existe en ce moment? Je dirais que déjà, on est un pays très administratif, donc un petit peu moins d'administration. Ça permettrait à plus de gens... Par rapport à, par exemple par exemple, par rapport à la fiscalité. On paye beaucoup de taxes, c'est parfois un peu énorme. Aussi la démarche, non? Je trouve qu'elle est assez compliquée peut-être. Dans la démarche, justement, moi je la trouve assez simple. Après, elle peut devenir très compliquée si on veut se la compliquer. Mais quand on a une idée qu'on veut la vendre, mais il suffit de lancer un blog, de réserver un nom de domaine et puis on peut déjà commencer à l'exposer au monde et à l'exposer à des clients potentiels. Donc, mais je trouve que c'est vrai qu'après, tout le côté comptabilité, fiscalité, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Les taxes sont très lourdes, il faut le savoir. Hein. Tout dépend des statuts, mais en général, c'est quand même assez lourd. Alors moi, disons que je suis à la fois un peu énervé, mais à la fois, d'un autre côté, c'est trop facile en fait de dire ça. En fait, moi, ce que je rêve plus, c'est en fait d'insuffler un esprit entrepreneurial en fait dès l'école. D'accord, tu vois, c'est que je donne par exemple des cours dans des grandes écoles et dans des universités, et souvent quand je démarre mes cours, je demande aux personnes est-ce qu'il y en a qui veulent créer, devenir, lancer un business, développer leur activité. Et ben, j'ai jamais beaucoup de mains qui se lèvent. J'ai toujours 2-3 mains qui se lèvent dans un amphi de 200-300 personnes. Et ça,
Et ben ça m'embête parce que du coup, ça freine justement cette dynamique de créativité, d'indépendance dans la société. Et si tu as moins d'entrepreneurs dans un pays, et ben forcément, il va y avoir un impact négatif sur l'économie. Parce que c'est nous qui créons finalement de la richesse, qui employons des gens, ou même si on est freelance, si on reste seul, ben on va payer des taxes derrière, on va être dynamique puisqu'on va répondre à des offres de clients, etc. Donc moi je dirais que si des politiques pouvaient nous écouter, effectivement moins de taxes pour qu'on ait puisse vraiment tirer de l'argent en fait, de notre plus-value, et aussi insuffler, mais ça je pense que on s'adresse aux politiques là, mais en fait je pense que c'est un petit peu à nous aussi de montrer l'exemple. Parents, profs, même s'ils sont dans un carcan assez difficile. Mais disons que les politiques, moi je les vois pas comme, c'est pas eux qui ont la solution, c'est nous qui l'avons la solution. Et moi je pense que c'est à eux de nous écouter pour façonner un monde à notre image et que ça soit pas eux qui le façonnent pour nous. Donc je m'adresse aux politiques si tu veux, Petra, mais j'attends pas beaucoup d'eux, même si j'aimerais qu'ils en fassent plus. Hein. On a la chance quand même d'avoir un pays qui est un beau pays et qui prend en compte les diversités des personnes. Ça, c'est une vraie valeur, une vraie richesse. Mais je pense que c'est à nous de faire bouger ça plutôt qu'à eux. Donc voilà. Et étant freelance, c'est typiquement dans cette mouvance, tu vois. Donc, moi, du jour au lendemain, je peux créer une nouvelle activité. Je commence le lundi, le mercredi, je vois que ça répond pas trop, je la change, je la modifie. Le vendredi, je relance une nouvelle offre. Tu vois, c'est cette souplesse et cette créativité en permanence que j'ai envie de cultiver, que j'ai envie d'insuffler même à mes enfants. Tu vois, c'est ça, moi, qui m'intéresse vraiment. Et c'est à nous de le faire, je pense, plutôt qu'aux politiques. Tu résumes très bien ce que je prends aussi, je sais. C'est à nous de prendre la responsabilité de notre vie, pas attendre que les autres nous le rendent plus facilement. Je te remercie beaucoup. J'espère que beaucoup de personnes nous écoutent et se permettent à se lancer quand ils ont ce désir ou cette graine qui sont en eux germer. Ah, j'aimerais bien faire ça ou j'aimerais bien réaliser ça. Alors, et aussi pour répondre à ça, tout le monde peut créer, tout le monde peut devenir freelance, tout le monde peut devenir un créateur. Il n'y a pas des gens qui sont plus que d'autres. Peut-être aussi qu'il y a un petit travail sur soi à faire aussi, mais qu'il ne faut pas se mettre... En fait, on se met beaucoup de freins dans la tête. Je ne suis pas assez qualifié, je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Il y a toujours une solution à minima. D'accord. Et puis surtout, quand on n'a pas, par exemple, les fonds nécessaires pour lancer le business, et toujours se dire qu'avec ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait déjà faire pour s'en approcher. Donc il y a toujours aussi cette souplesse d'esprit à avoir et de se dire que certes, je n'ai pas forcément les bons diplômes, je n'ai peut-être pas encore l'expérience, mais l'expérience, je peux l'acquérir justement en produisant tout de suite. Donc voilà, c'est ça aussi que je veux dire. Et donc je t'ai coupé la parole, mais ça rebondissait sur ce que tu voulais dire. Mais ça, c'est un message aussi important. Il n'y a pas des gens qui sont plus indépendants que d'autres et qui ont plus la fibre entrepreneur, je pense, sincèrement. Depuis des années, j'en rencontre des centaines par an. Et après, c'est simplement une technique, une expertise, c'est de la réflexion, c'est de la vision et c'est de l'humanité et du cœur. Et ça, je pense que ça, c'est des trucs importants. Ça ne s'apprend pas dans les manuels et ça ne s'apprend pas à l'école. D'accord ? C'est quelque chose qui se cultive au quotidien et être humain dans ses relations avec ses clients, dans la façon dont on communique, c'est une volonté. C'est je veux faire ça. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a pas d'inné, il n'y a pas d'acquis, c'est quelque chose qui se construit, qui s'améliore en permanence. Donc tout le monde peut le faire, lancez-vous. Ah, ça respire. Je te remercie beaucoup. En voyant tout ça, les personnes qui veulent s'adresser à toi pour chercher des conseils, des avis, pour échanger avec d'autres qui se lancent, je vais mettre sous ma vidéo, comme d'habitude, ton adresse, etc., tous les coordonnées. Et ils peuvent te contacter quand tu es là. Après les vacances, c'est mieux. Même pendant les vacances, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Je suis toujours en vacances, moi, en fait. Mais je travaille toujours pendant mes vacances, c'est-à-dire que je travaille toute l'année. Et en fait, quand je suis en vacances, je dis que je télétravaille au soleil ou au bord de la plage. Donc, après, c'est une question d'organisation, c'est ça qui est intéressant aussi. Et j'espère que vous pouvez le dire bientôt aussi. Je suis toujours en vacances en travaillant parce que ça me fait tellement plaisir. Ce que je dis aussi. Donc, merci, on vous embrasse très très fort et bon été, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.